L'humilité, une force essentielle dans un monde d'ego, dans une société où la réussite individuelle et la mise en avant de soi semblent être des valeurs dominantes, l'humilité apparaît parfois comme une faiblesse. Pourtant, loin d'être un signe de soumission ou de manque de confiance, l'humilité est une véritable force morale et sociale. Elle permet à l'être humain de grandir, d'apprendre des autres et de construire des relations authentiques. D'abord, l'humilité est une condition essentielle de l'apprentissage. Celui qui se croit supérieur n'éprouve plus le besoin d'écouter ni de se remettre en question. À l'inverse, l'homme humble reconnaît ses limites et accepte de ne pas tout savoir. C'est cette attitude d'ouverture qui lui permet de progresser. Les grands savants et penseurs, comme Socrate, affirment que la sagesse commence par la reconnaissance de son ignorance. Je sais que je ne sais rien. L'humilité devient alors le point de départ du savoir véritable. Ensuite, l'humilité renforce les relations humaines. Une personne humble inspire confiance, car elle ne cherche pas à dominer ni à rabaisser les autres. Elle sait écouter et reconnaître la valeur de chacun. Dans un monde marqué par la compétition et la vanité, cette qualité crée un climat de respect et de coopération. L'humilité n'efface pas la personnalité, elle la rend simplement plus humaine. Enfin, l'humilité protège de l'orgueil et de l'aveuglement. L'histoire regorge d'exemples d'individus ou de civilisations déchues par excès de fierté. Reconnaître sa fragilité, c'est éviter la chute. L'humilité n'est pas un renoncement, mais une lucidité. Elle permet d'avancer sans se perdre dans l'illusion de la perfection. En conclusion, être humble, ce n'est pas se rabaisser, mais se connaître. C'est comprendre que la vraie grandeur ne réside pas dans la prétention, mais dans la capacité à apprendre, à écouter et à respecter autrui. Dans un monde où l'ego triomphe souvent, l'humilité est sans doute l'une des plus nobles formes de courage.